Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, encore une nouvelle journée que Dieu nous donne, une nouvelle provision et bienvenue à chacun dans la dévotion de cette journée. Seigneur, bénis chacun de nous et merci parce que tu es la lumière pour nous ce matin, celui qui va éclairer la parole, ce qui va éclairer notre journée aussi. Et bénis chacun de nous en ton beau et précieux nom. Amen. Donc nous allons continuer la pensée d'hier. Et ce matin, nous allons voir la première partie, sa lumière me suffit. Vous savez quoi? Ce matin, la lumière de Dieu est suffisante pour chacun de nous. Et dans Jean 9, nous voyons l'histoire de l'homme qui est né aveugle. Et dans l'épisode là, Jésus était avec ses disciples qui ont rencontré un homme né aveugle et ils vont poser la question à Jésus. Cet homme, est-ce qu'il est né aveugle à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Vous ne voyez pas la question un peu bizarre? Que ce soit à cause des péchés du parent, on peut comprendre. Mais on demande si l'homme qui est né aveugle est aveugle à cause de ses péchés. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la religiosité. On cherche toujours la faute quelque part. Mais Jésus, ne tenant pas compte de ça, va leur dire que c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Mais ce qui est intéressant, il va dire à cet homme, avant d'arriver là, que je suis la lumière. Et pour un homme qui est aveugle, qu'est-ce qu'il a besoin? De la lumière. Mais dans nos vies, on va se dire, nous on n'est pas aveugles, oui, mais il y a tellement de points d'aveuglement dans nos vies, il y a des moments d'obscurité dans nos vies, et parfois nous marchons comme des aveugles parce qu'on ne sait même plus comment distinguer notre droite du gauche, parce qu'on vit dans un moment difficile, un moment ténébreux. Et dans ces moments ténébreux, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre attitude? Est-ce que la lumière que Dieu nous a donnée est-elle suffisante ou on se procure d'autres lumières? Dans Ésaïe 50, verset 10, Ésaïe 50, verset 10, nous allons lire ça, il dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Écoutez bien le verset 11. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Ce n'est pas ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Et ici, il n'y a pas de torches. Ce n'est pas les torches que nous avons à pile. C'est des torches artisanales qui sont allumées avec des chiffons au bout. Et c'est pourquoi il a dit, allez au milieu de ce feu-là. Donc, les gens ont délaissé la lumière de Dieu. Au lieu de faire confiance dans les temps d'obscurité, au lieu de s'appuyer sur leur Dieu, qui est la lumière, la Bible dit, ils ont choisi de se fabriquer des torches. Ils ont fabriqué de se fabriquer des torches. Une autre lumière. Et cela fait quoi? Je nous dis ici qu'ils vont se coucher dans la douleur. Une question ce matin. Est-ce que je serai satisfait? Je serai content de la lumière de Dieu ou je vais me fabriquer une torche ce matin? Parce que si, dans cette journée, vous rentrez avec une torche, le soir, vous allez vous coucher dans la douleur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit. Lorsqu'on se fabrique des torches, lorsqu'on fabrique nos propres lumières pour rentrer dans la journée, pour vivre la journée, conséquence, on finit la journée, mais dans la douleur. Mais lorsque l'Éternel est ma lumière, alors je finis la journée dans la joie, je finis la journée dans la paix, je finis la journée en étant confiant, parce que je suis satisfait de sa lumière. Oh, ma prière ce matin, c'est que sa lumière me suffise. Sa lumière me suffise.
qu'on n'ait pas cherché une lumière morale pour vivre nos situations. Parce que le monde propose tellement de lumière. Et n'oubliez pas, Lucifer veut dire quoi? Reflet de lumière. Il n'est pas la lumière, mais il reflète une forme de lumière. Et beaucoup prennent cette lumière et c'est juste une torche. En tout cas, que Dieu nous bénisse ce matin et soyons tous satisfaits de la lumière de Dieu. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.